RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. On sait que Petit-Bourg, c'est une ville qui bouge, qui est très dynamique. Vous avez créé pas mal de choses ces dernières années. Est-ce que vous avez entendu des éléments qui pourraient encore faire bouger cette ville de Petit-Bourg? Bien entendu, la ville de Petit-Bourg a un projet de développement depuis déjà une bonne décennie et sur lequel nous sommes qui est déjà bien entamé. Donc après, effectivement, il faut trouver des sources de financement, mais aussi, il faut aussi trouver d'autres idées pour faire avancer ces projets. Et je pense que ma présence ici à ces assises me permet aussi d'échanger avec d'autres villes, de voir d'autres positionnements, d'autres contextes, et ce qui effectivement pourrait enrichir nos projets de développement du centre-ville. Il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés. Est-ce qu'il y a un thème particulier qui vous a touché, marqué pour la ville de Petit-Bourg? Oui, effectivement, il y a beaucoup de thèmes intéressants, mais pour revenir au contexte des villes de la Guadeloupe et plus précisément sur Petit-Bourg, effectivement, nous avons des cœurs de ville qui sont très anciens, qu'il faut aménager certainement. Et ici, ils sont quand même plus dans un contexte de réaménagement, tandis que on va dire en Guadeloupe, les communes d'une façon générale sont encore aménagées. Il faut trouver au niveau de l'habitat, au niveau des structures d'aménagement. Donc il faut trouver certainement des échanges un peu riches. Et à ce niveau-là, effectivement, donc il y a des échanges sur la piétonisation des villes ou encore la réactivation du commerce de ville, ce qui nous concerne beaucoup en Guadeloupe parce qu'on a des centres commerciaux un peu partout et on sait que les villes se dévident. Donc effectivement, je pense que les échanges ont été assez riches à ce niveau-là pour voir qu'est-ce qui pourrait se faire et comment se faire accompagner. Quand vous parlez des commerçants, on peut dire qu'il faudrait peut-être retourner des petits commerces au niveau de ces villes pour redynamiser aussi la ville. Oui, enfin les petits commerces, mais après il faut spécifier parce qu'on sait qu'il y a une grande concurrence des centres commerciaux tout autour de Petit-Bourg, Jarry. Bon. Après il faut vraiment spécifier, trouver quand même la bonne solution, peut-être des artisans de bouche comme on voit ici la restauration, ce qui est un peu dans notre projet à Petit-Bourg, mais aussi des petits commerces qu'on ne peut pas trouver dans les centres commerciaux. De plus, on va dire un peu plus des artisans pour faire vivre, parce que les artisans, ce sont des gens qui peuvent s'installer, qui connaissent la vie des villes en Guadeloupe. Effectivement, souvent dans les centres commerciaux, on a des investisseurs qui ne sont pas quand même dans une stratégie très locale parfois. Donc il faut vraiment retrouver de la population pour rester sur une stratégie locale des développements des bourgs en Guadeloupe et plus précisément à Petit-Bourg. Avez-vous entendu des idées aussi pour les jeunes? On en parle beaucoup aux Antilles, notamment en Guadeloupe. Alors effectivement, bon, la question d'emploi se pose en Guadeloupe. Ici, bon, on va dire que les choses sont en train un peu de s'arranger. Il y a même effectivement du sous-emploi. Mais effectivement, je pense que la question des jeunes, c'est s'investir. Hein. Donc après, c'est plus des emplois de fonctionnariat qui... Bon, on ne peut plus aller dans ces niches, hein, les vraies niches même, c'est des emplois de jeunes. En fait, ces jeunes doivent s'investir dans leur ville. Hein. Si une ville se dynamise, c'est forcément par rapport à sa jeunesse. Et je pense que la jeunesse, à l'instar des villes comme peut-être Pointe-à-Pitre ou Le Moule, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent dans la restauration, mais vraiment dans le cœur de ville, ou encore dans les métiers de la transformation. Je pense que dans ce secteur privé, il y a quelques niches et il faut aller dans cette direction. Notamment aussi en termes de transport, on est quand même une ville touristique, donc il y a encore forcément d'autres niches d'emploi. En tout cas, à vous entendre, vous vivez un grand moment et peut-être si vous aviez un conseil à donner à certains élus qui n'ont pas fait le déplacement pour de telles assises, il faudrait qu'ils viennent aussi pour aussi peut-être faire avancer les choses dans leur ville, leur commune.
Bien sûr, on sait que toutes les villes n'ont pas toujours les mêmes possibilités pour se déplacer, mais effectivement, nous, on s'est déplacé parce qu'effectivement, on est vraiment dans ce développement de cœur de ville à Petit-Bourg, de redynamiser. Donc, moi, je pense que même si les choses sont difficiles, bon, on sait qu'on est dans un contexte difficile, mais dès qu'on est cadre ou encore élu dans ce domaine, il faut venir partager et puis sortir des sentiers battus un peu. Donc voilà, je pense que et puis notre rôle aussi, c'est d'aller aussi partager avec ceux qui sont là-bas. On ne va pas rester égoïste non plus. Donc voilà, c'est un peu cela. On est un peu dans cette vision des choses. La Martinique présente aussi à Strasbourg pour cette deuxième biennale européenne du centre de ville à travers Maryse Jamari qui est de l'espace sud de la Martinique. Alors, quelques idées pour les appliquer, pour les mettre en place à la Martinique? Alors, la Martinique, nous sommes impliqués, en tous les cas le territoire sud Martinique que je représente, nous sommes impliqués particulièrement sur une action, Petite Ville de demain. Parce que, contrairement aux autres actions comme Cœur de Ville, nous ne rentrons pas dans les critères émis par l'Hexagone, ce que je regrette fortement et que j'ai fait connaître à M. Bouillon notamment, qu'il faut que lorsque ces dispositifs-là sortent, qu'ils pensent quand même à notre insularité et nos spécificités. Donc, au niveau du territoire sud, 6 villes participent à Petite Ville de demain, mais la problématique majeure pour ces villes, ce n'est pas le nombre de projets. Les idées, nous en avons, la créativité, nous en avons. Mais c'est surtout le financement qui vient derrière. D'accord? Donc, l'État, si je peux m'exprimer ainsi, pond un dispositif, nous le donne, veut pratiquement le piloter. C'est à nous d'embaucher les chefs de projet, des jeunes qui sont brouillants d'idées, mais après, lorsqu'il faut que les villes financent, on a un problème budgétaire. Alors, j'ai été malheureusement déçue lorsque j'ai entendu la présidente du programme Petite Ville de demain nous dire qu'elle n'avait pas de miracle ni de solution pour nous, malheureusement. Donc, elle a émis tout un tas d'exemples, d'idées. Ok, nous les avons écoutées, mais le territoire que je représente, nous avons nos propres projets. Alors, à côté de ça, nous avons été particulièrement, enfin, moi j'ai été particulièrement ravie de voir que d'autres villes comme la Lettonie ou bien comme ce matin pour la piétonisation, qu'il est possible, qu'on n'attend pas que sur l'État, mais il faut simplement une mutualisation et puis faire accepter par la population que c'est un projet global, c'est un projet commun. Nous ne pourrons pas faire sans nos populations. Les politiques publiques font émerger des dispositifs, les politiques publiques sont chefs de file, mais comme c'est au service d'eux, il faut que nous travaillions avec. Vous dites Petite Ville de demain, quels sont justement ces projets que vous aimeriez, quelques exemples de projets que vous aimeriez qu'ils soient financés et que vous n'avez pas ces finances? Alors 6 villes, alors toutes n'ont pas encore fait valider leur projet, mais je prends un exemple d'une ville qui par rapport à la montée des eaux voudrait faire émerger sur son territoire, parce que le bourg de la ville est sur un cours d'eau, faire un projet autour de cette rivière Pilote. Voilà, autour de cette ville pour aménager le bord de rivière et ainsi sortir le bourg hors des eaux. D'accord? Donc ça, c'est un projet... Il y a eu un gros problème il y a quelques années. Hein. Oui, et ça se répète, ça peut se répéter. Voilà, ce sont des problématiques récurrentes qui retournent. Donc là, ça rentre vraiment dans le cadre des projets urbanistiques mis en place par PVD. Donc pourquoi pas? Et puis d'autres villes comme le Saint-Esprit veulent faire émerger au niveau de l'agriculture. D'accord, parce que nous entrons dans un autre dispositif qui est le pacte alimentaire. Et pour ça, il faut commencer à réfléchir dès maintenant sur une certaine autonomie de distribution, alors des circuits courts pour pouvoir permettre demain matin être autosuffisant. Parce que bon, la crise sanitaire nous a fait connaître quelques difficultés, quelques manquements. Et il ne faudrait pas... comment je vais dire ça, il ne faudrait pas oublier, et au contraire partir de cette crise pour pouvoir
sortir de nos territoires nos potentialités. C'est important. On parle beaucoup aussi d'une façon de redynamiser un peu ces villes, les quartiers. Il y a aussi des projets dans ce sens. Oui, au niveau de l'espace sud, nous venons d'embaucher un jeune chef manager de centre-bourg, d'accord, avec la collaboration de l'espace sud pour redynamiser les centres-bourgs parce que nous avons une population vieillissante. On dit qu'en 2030, nous serons le territoire le plus vieux. Donc aujourd'hui, au niveau des centres-bourgs, il faut redynamiser non seulement en termes de services, d'accord, de proximité, de mobilité, de transport, de stationnement, de parking. Donc nous avons un manager de centre-bourg aujourd'hui qui est en train de mettre en exergue plusieurs stratégies parce que chaque centre-bourg est différent, que ce soit au niveau géographique, mais surtout au niveau de l'urbanisme de chaque ville. Donc, dans les villes de l'espace sud, nous avons aussi des zones d'activité. Donc, il faut coordonner tout ça pour que nous puissions demain trouver un bien-être au sein de nos centres-villes pour notre population vieillissante, mais bon, aussi faire venir la jeunesse. L'attractivité du territoire passe par la redynamisation des centres-bourgs. Je suis venu avec l'idée d'entendre les maires, les élus qui ont pris des initiatives dans leur ville ou dans leur commune et pour faire la démonstration que, en fait, la fonction d'élu est une fonction essentielle dans la transformation des villes, des centres-villes. Moi, je suis convaincu déjà. Donc, je suis venu dans cet esprit-là et ça me rassure parce que lorsqu'on est en Guadeloupe, on a toujours tendance à faire venir des bureaux d'études, des ingénieurs qui viennent de je ne sais où et qui viennent vous dire ce qui est la vérité. Alors qu'il suffirait de venir ici. Il y a les vrais experts là. Voilà, les vrais experts qui ne sont pas des experts ingénieurs, spécialistes, S-qualité, qui sont devenus des ingénieurs, qui sont devenus des spécialistes parce qu'ils sont élus et ils sont mobilisés. Et c'est ça que moi je recherche en tant qu'élu. C'est pour convaincre les élus qu'ils ont la nécessité de gérer leur bourg, de gérer leur centre-ville. Ce matin, il y a quelqu'un qui... Vous pouvez nous citer quelques exemples? Voilà, quelqu'un qui nous vient de nous dire ce matin qu'ils ont pris le risque de piétoniser la totalité du centre-bourg parce qu'ils pour eux, c'était un carnaval de voitures. Et ils ont pris cette décision, et c'était très très décrié, tous les commerçants étaient contre, et puis quelques années après, tout le monde est content. Ils ont même obtenu un prix européen, parce qu'on considère que chez eux, il y a moins de carbone, et il y a la mobilité électrique, et en fait, il faudrait qu'on rêve, nous aussi, dans les petits pays où nous sommes, la Guadeloupe, la Martinique, etc., etc. Il ne faut pas avoir de complexe. Moi, je suis venu pour cela. On a parlé des petits commerces aussi, là, de l'environnement, un thème aussi qu'on entend souvent aujourd'hui. Non, mais c'est très important parce qu'on oublie que les centres-villes, nous, on est en petite ville de demain, mais la démarche, c'est quoi? C'est en premier lieu l'habitat. Deuxièmement, le commerce. C'est-à-dire qu'il faut que les commerces se sentent bien. Pour que les commerçants se sentent bien, il faut obligatoirement que les personnes puissent se mouvoir tranquillement et ne pas être écrasées par des bagnoles. Voilà. Donc, il y a le centre-ville, il y a les commerçants, il y a l'urbain, c'est-à-dire que faire revenir les personnes habitées dans les centres-bourgs. Par exemple, sur la ville de Moule, on a beaucoup de dents creuses. Ça, c'est un travail conséquent qu'on doit faire. Peut-être qu'on prendra 20 ans, on ne sera peut-être plus là, mais on aura amorcé le travail. Il y a quelques améliorations importantes sur cette ville du Moule qui ont été effectuées ces dernières années, je suppose. Il y en a pas mal, hein, parce qu'en fait, j'aime à dire que tous les gens qui viennent à Moule disent quand même que la ville est dynamique. La belle ville du Moule. Avec Madame Carabé depuis 30 ans, ça se transforme en permanence. Et puis, j'aime rappeler qu'à Moule, nous avons tout. Nous avons toutes sortes de commerces, mais nous avons un appareil médical et paramédical extraordinaire. C'est-à-dire que vous venez à Moule, vous n'avez plus besoin d'aller nulle part ailleurs. Tout est là. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et je suppose que ces journées, eh bien, vous allez en tirer que du bon, du profit, des choses positives pour la ville du Moule. Moi, je suis enthousiaste, mais je pense que les autres collègues qui sont là, qui ne sont pas du Moule, qui sont de Goubert ou ailleurs, le diront. Mais moi, je suis habité par un optimisme. C'est important. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.